S'il y a un élément indispensable à la vie des hommes sur notre planète, c'est bien l'eau de nos rivières. Elles sont les racines des océans. D'abord indispensables à l'installation de nos ancêtres, elles ont été oubliées. Pas du peuple des rivières, bien sûr, mais bien peu d'entre elles peuvent aujourd'hui rappeler aux hommes ce dont elles sont réellement capables. De nos jours, toutefois, les mentalités changent. Et des pionniers aux concepts novateurs sont là pour sonner le nouvel acte, la reconquête. Mon travail, c'est d'aller dénicher, d'aller chercher, d'aller creuser pour trouver ces dernières rivières sauvages, ces derniers joyaux, derniers trésors qu'on peut trouver en France, qu'on estime à peu près 1% de ces rivières qui sont dignes, finalement, d'être des rivières sauvages. Donc c'est quand même vraiment très très peu et c'est assez dramatique pour l'état des cours d'eau français. Quand je suis arrivée sur le Taravo, j'ai découvert une rivière, un endroit magique. Très très riche en végétation très très luxuriante, chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur le continent. Et même peut-être même en Corse, parce que c'est vraiment toute la partie basse du Taravo, il y a des osmondes royales à perte de vue qui étaient même plus grandes que moi. On avait des bancs de sable partout, une eau toute claire, les poissons qui remontaient, une espèce d'endroit magique où la rivière avait une dynamique phénoménale, choses qu'on voit, qui sont vraiment très rares. Et puis un paysage tout simplement magnifique, quoi. Chaque rivière a son histoire. Celle du Taravo commence dans une forêt sombre, il y a 600 000 ans, où un petit ruisseau de montagne commence à creuser la roche qui deviendra un jour sa vallée. Mais c'est il y a 8000 ans que son histoire croise celle des hommes. En 1946, mon grand-père a découvert les premières statues menhirs alors qu'il était en train de débroussailler son terrain et il est tombé quasiment nez à nez, si on peut dire, face à une statue menhir, donc un homme sculpté de pierre. Et il a été finalement comme envoûté par cette statue qu'il venait de découvrir et il a voulu vraiment chercher à en savoir beaucoup plus. Après 20 ans de fouilles, on s'est aperçu que le peuple qui vivait à Philitose est arrivé il y a 8000 ans et il est resté pendant 6000 ans sur place, sur Philitose. Alors la question principale, c'est pourquoi? Au niveau du site, l'arrière, il y a la forêt, devant la plaine, et au centre, l'eau du Taravo, un affluent du Taravo qui était là et qui a permis au peuple de se développer pendant ces 6000 ans. Ainsi, depuis 8000 ans et au fil des 65 km du Taravo, c'est l'histoire des hommes et de la Corse qui s'écrit. Des ponts sont érigés pour traverser la rivière sans subir sa fougue. Des canaux sont creusés pour partager son eau. Et des fontaines sont construites pour mieux supporter les morsures du soleil. Alors j'ai commencé à travailler sur le bassin du Taravo en 2014 et je dirais que depuis, j'ai quasiment pas arrêté. En parcourant le territoire et en marchant le long de la vallée, on s'aperçoit que c'est une véritable pépite parce que ce cours d'eau n'a pas été ce qu'on appelle anthropisé, c'est-à-dire modelé par l'homme pour ses besoins pratiques, quotidiens, économiques, mais les hommes ont plutôt appris à vivre avec la réalité de cette rivière. Ce fleuve représente une opportunité considérable dans la mesure où il permet de développer des activités de loisirs et à vocation touristique, pratiquement tout le long de son cours, avec une diversité tout à fait exceptionnelle. En parcourant quelques kilomètres, on part de la plage jusqu'à la montagne, on peut traverser des paysages de forêt, des paysages de prairies, on peut faire du canoë, on peut faire du kayak avec toutes les catégories reconnues par la Fédération internationale qui sont présentes sur ce territoire. On peut faire de la pêche sur des sites tout à fait majestueux. On peut faire de la randonnée équestre, on peut faire de la randonnée pédestre, on peut faire du cyclisme.
Je dirais que ce qui est particulier aussi, c'est que c'est maintenu, malgré les difficultés de la vie moderne, une agriculture traditionnelle. Au fil du fleuve et de ses villages, la main de l'homme a su apprivoiser les éléments. Le fer, la terre, la roche et ses couleurs, et bien sûr, la vie. Mais le Taravo, ça représente tout d'abord mes racines. Toute la richesse, on la tire de l'eau qu'il y a dans notre vallée. Et le Taravo, à travers la plaine, ses inondations, la fertilité de la plaine est extraordinaire, ce qui a permis à des générations de vivre de la terre. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est notre petit Nil, le Taravo. Libre de tous ses mouvements et touchant à la fin de son voyage, le fleuve profite de ses derniers instants. Il s'autorise alors quelques méandres avant de venir à la rencontre de la mer Méditerranée. Si le fleuve est en équilibre, on va retrouver sur son embouchure un fonctionnement naturel. L'eau et le sable qui se mélangent à la mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sable que je tiens dans la main, qui a l'air presque d'une poussière, c'est en fait le résultat du travail d'érosion qui s'est produit dans les montagnes et tout le long du Taravo. En fait, ce sont des blocs, des galets qui sont arrachés à la montagne, transportés, roulés, usés par le fleuve, jusqu'à arriver ici sous forme de sable. Alors, voir des embouchures de fleuves préservées à ce point, c'est relativement rare. Aujourd'hui, on a eu tendance à vouloir canaliser ces zones d'embouchure et donc à mal maîtriser les apports d'eau et surtout les apports de sable qui se faisaient sur la plage. C'est aussi pour ça que l'on voit beaucoup d'endroits où l'on a été obligé de disposer des épis, des enrochements, des constructions lourdes, bétonner des parties de plage pour arriver à maintenir le sable, parce qu'on a détruit un équilibre naturel qui faisait qu'on avait cette alimentation permanente. Alors tout près d'ici, à peine une centaine de mètres, s'est formée il y a quelques siècles une zone qu'on appelle l'étang de Tanquiche, qui se met en eau en hiver grâce au Taravo, et dans lequel s'est développé un milieu très particulier lié à ce genre de zone, d'embouchure. Et cette zone, elle est tellement riche, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. On arrive à rencontrer à peu près 8% de toute la flore connue pour l'ensemble de la France, en intégrant le nord, les zones montagneuses, etc. On va retrouver ce genre de choses ici, ce qui fait déjà de ce site quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, c'est développé une faune et une flore exceptionnelles. Si on ne veut parler que des oiseaux, par exemple, on va rencontrer des centaines d'espèces d'oiseaux. Donc beaucoup sont protégés au niveau national et international. Et parmi ces espèces, beaucoup viennent nicher sur ce territoire. À 2 pas du monde des hommes, la vie trouve sa place. La rivière, quant à elle, continue de fasciner le monde scientifique, découvrant et mesurant petit à petit son rôle essentiel dans nos vies. On a fait une étude pendant 6 mois sur les services écosystémiques de la rivière. Alors, qu'est-ce qu'un service écosystémique? Ce sont les services rendus gratuitement par la rivière aux activités humaines. Sur la vingtaine de services répertoriés, on en a sélectionné 5 sur lesquels on a travaillé en profondeur, comme la pêche, la baignade et l'eau potable. Alors le résultat, il est impressionnant. Il est de 8 millions d'euros par an de services gratuits offerts par la rivière à la population locale. Et à mon avis, aucune activité humaine artificielle ne peut remplacer ces services naturels. Un autre point qui m'a extrêmement marqué dans cette étude, c'est l'attachement de la population locale à sa rivière. On a évalué le consentement à payer de la population, c'est-à-dire combien est-ce que la population est prête à payer pour améliorer la qualité de l'eau, pour préserver les paysages.
toute la population donne, et notamment les personnes dont les revenus sont les plus faibles, qui donnent quelque chose. Et ça, quand on creuse, on se rend compte que c'est lié à un attachement profond de la population à la rivière. C'est souvent lié à l'enfance ou un héritage culturel, local, très fort. À l'avenir, tant que les hommes respecteront l'histoire et l'identité de la vallée, alors tous les espoirs seront permis pour le Taravo et les générations futures. Mais plus encore, le Taravo nous rappelle peut-être aussi ce que nous avons si souvent perdu, la pureté d'un cours d'eau au cœur de la Méditerranée et l'élan de vie sans pareil qu'il procure.